Bonjour à tous, c'est parti, c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire. On parle des lectures passées, présentes et futures. Alors je vais speeder pour faire la vidéo. Certes on est dimanche, mais là j'ai un train à prendre, donc je vais faire vite. Alors, je vous préviens, toutes les lectures qui sont sur tablette, je vous mets les couvertures en bas en lien. Parce que, et même ma lecture en cours, parce que mon sac de voyage est prêt, je vais pas tout sortir, sinon je vais rater mon train. Donc voilà. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 2 de la série Les voleurs d'âmes, écrit par Rachel Vincent, édité chez Darkis. J'étais pas loin de la fin, il me semble, et c'est cool. À la fin de chaque tome, évidemment, ça vous laisse sur une fin qui vous donne envie de lire le suivant. J'ai résisté à la tentation, je l'ai pas attaqué. Je lirai le 3 sous peu, je pense. Et voilà, ça reste positif. J'aime bien l'histoire. Les intrigues sont pas mal, originales. Par exemple, dans ce tome 2, il y a des démons qui débarquent. Donc c'est cool, nouvelle créature surnaturelle. J'aime bien quand il y a un mélange de plusieurs créatures dans une même série. Donc voilà. Alors donc, je vous conseille cette série-ci, ça vous tente, et c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai lu entre-temps? J'ai lu un livre en anglais, et ça me fait rire parce que j'ai lu que des livres violets cette semaine. Les voleurs d'âmes, il était violet. Celui-là, il est violet. Et ma lecture en cours, que je ne peux pas vous montrer, est violette aussi. Alors, donc, le livre en anglais que j'ai lu s'appelle Unearthly, écrit par Cynthia Hand, publié chez Harper Teen. Et comment dire? Alors, avant qu'on me pose la question, c'est mon cinquième, sixième livre lu en anglais. Et celui-là, le style est très simple. J'ai même pas eu besoin de dico. Je pense pas être bilingue ou tout ce que vous voulez. Parce que la preuve, mon autre livre en anglais en cours, je galère, j'ai pas envie de le lire. Mais celui-là, j'ai pas eu besoin de dico. C'est passé tout seul. C'est top. Si vous voulez commencer par un livre en anglais, je vous conseille donc Die For Me d'Amy Plum, pour le moment, pour ce que j'ai lu, ou Unearthly de Cynthia Hand. Alors, le résumé, c'est une fille qui s'appelle Clara, qui sait qu'elle est une néphilim. Enfin, elle est à moitié sans mêler entre ange et humaine. Et en fait, elle va avoir une mission avec un garçon. Et donc, au fur et à mesure du bouquin, on découvre quelle est sa mission. Il va falloir qu'elle déménage pour trouver le garçon. Et voilà. J'en dis pas plus, pour pas spoiler. Et c'est sympathique tout plein. Il y a du lycée, il y a des histoires d'amour, il y a un triangle amoureux, mais pas vraiment triangle. Donc, il y a deux garçons, mais elle n'est pas, comment dire, à fond sur les deux types en même temps. C'est compliqué. Mais voilà, je l'ai trouvé fort sympathique. Je suis dégoûtée parce que j'aurais bien aimé enchaîner direct avec le 2, sachant que le 3, purée d'iTunes, sachant que le tome 3 sort dans un mois, je crois, aux États-Unis. Bon, en couverture hardback. Mais je pense que je vais commander les deux d'un coup. Comme ça, je pourrais me faire les trois. Les couvertures sont sublimes. Et voilà, je le veux. Le tome 2 comment dire, pas couverture rigide, en paperback. Il sort le 26. Donc, génial. J'attends. Et je vais me faire le 2, le 3 d'affilée. Je vais commander les deux en même temps. Voilà. Donc, Unearthly de Cynthia Hand. Très très bien. Très très bien. Bon, c'est pas un livre non plus... c'est du young adulte. Il faut pas avoir d'attente. Moi, j'ai jamais d'attente de toute façon quand je dis du young adulte. Et c'est top. Voilà. Ensuite, lecture en cours. Encore un livre violet. Je suis en train de lire Le Noir lui va si bien par Katie Keaton, je crois. Édité chez Fleuve Noir, collection Territoire. Je suis à 150 pages. Alors ça va super vite. Il n'y a pas énormément de description en début pour présenter l'univers, tout ça. C'est dans un futur possible. C'est en fait dans un monde où il y a eu des inondations à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, la Nouvelle-Orléans maintenant n'est plus considérée comme une partie des États-Unis. Ça a été racheté par 9 familles puissantes des États-Unis, dont aucune n'est humaine. C'est écrit dans le résumé, je ne vous spoil pas. Et en fait, notre héroïne s'appelle... Mince, comment elle s'appelle? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Et donc, notre héroïne n'est pas humaine, elle le sait, mais elle sait pas ce qu'elle est. Elle a été adoptée, donc elle peut pas demander à ses parents. Et donc, elle part à la recherche de réponses à donc la Nouvelle-Orléans. Et c'est cool. C'est cool. On découvre des choses au fur et à mesure. Là, donc, je suis déjà à 150 pages. Il y a jamais de moment où il se passe rien. C'est pas plat. Il y a toujours des petits rebondissements qui se passent. C'est super cool.
Donc je suis impatiente de grimper dans mon train et de continuer à bouquiner pendant 1h30. Voilà. Alors, ensuite, prochaine lecture, je vais me faire le tome 2 de la série L'amour interdit, Hadès, écrit par Alexandra Adornetto, publié chez Pocket Jeunesse. Je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière, mais j'avais envie de lire de l'anglais. Donc, voilà. Donc je vais lire Hadès, et après je sais pas, parce que vu que je vais avoir beaucoup de trains, je sais pas. Voilà. Donc, messieurs, dames, je vous laisse. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, de bien manger, de bien vous gâter, de bien vous reposer, de profiter un max de la famille, parce que c'est cool. Et je vous dis donc, peut-être pas lundi prochain, parce que ce sera le 31. Alors après le travail, le temps de me préparer, j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo. Donc, je vous dis soit au 30, soit en 2013. Ciao!